Sénégal de prospérité. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, l'assistance judiciaire fonctionne jusqu'ici provisoirement sur le fondement d'un protocole d'accord du 7 avril 2005 entre le barreau et le ministère en charge de la justice et du budget. Il est nécessaire de la formaliser. À cet égard, un projet de loi et un projet de décret ont déjà été élaborés pour une réglementation des modalités de l'assistance judiciaire qui, il faut le rappeler, doit bénéficier aussi bien aux victimes qu'aux mises en cause en matière pénale, ainsi qu'aux demandeurs et défendeurs en matière civile. Le constat est qu'elle n'est appliquée qu'en matière pénale et au seul bénéfice des personnes poursuivies, alors que des victimes ont souvent besoin de l'aide juridictionnelle, particulièrement en matière civile, où la procédure est généralement plus coûteuse qu'en matière pénale. En ce qui concerne l'accès à la profession d'avocat, je voudrais rappeler les exigences des nouvelles normes communautaires, notamment le règlement d'exécution numéro 001-2019 de l'UEMOA, qui prévoit la mise en place dans chaque État de l'Union d'un centre de formation professionnelle des avocats. Le délai de 2 ans prévu pour la mise en place de ce dispositif est arrivé à terme depuis le 21 février 2021. Pendant ce temps, et ce depuis près de 4 ans, des jeunes diplômés attendent de réaliser le rêve d'embrasser la profession d'avocat. Pourtant, l'article 8 du dit règlement permet, en l'absence d'un centre de formation, de recourir à une structure d'enseignement supérieur en droit reconnue par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, ou à une structure nationale de formation judiciaire pour la tenue des cours préparatoires que doit suivre chaque candidat avant de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Au demeurant, il résulte de l'article 3 du règlement que les barreaux, en relation avec le ministère en charge de la justice, sont responsables de l'organisation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est pourquoi, Monsieur le bâtonnier, je vous invite à prendre contact dans les meilleurs délais avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, afin de définir avec lui les modalités d'organisation de ces cours préparatoires préalables à l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. Pour conclure, je salue les efforts du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de ses équipes, ainsi que de tous les acteurs du monde judiciaire pour la préparation et la parfaite organisation de cette rentrée solennelle des cours et tribunaux. Je réaffirme mon engagement à œuvrer pour la réforme et la modernisation de la justice, afin de consolider l'état de droit et la cohésion nationale.